On a été interrompu. Est-ce que c'est c'est-à-dire vous m'entendez? Apparemment, oui. Très bien. C'est bon. Alors, donc, acide transudatif. Donc, acide transudatif, là, je vous donne les causes les plus fréquentes. Par ordre de fréquence. Regardez, là, je vous donne par ordre de fréquence. L'HTP avec la cirrhose, l'insuffisance cardiaque, les hypoalbuminémies et plus rarement les causes ovariennes. Alors, pour les acides exsudatifs, la première cause chez nous, c'est la tuberculose péritonéale. Puis les causes tumorales, les cancers, causes pancréatiques et plus rarement le myxœdème et l'acide chileuse. Alors, on va commencer par les causes transudatives. Transudatives, je vous ai dit, la cirrhose. C'est la cause la plus fréquente d'acide. Alors, mode d'installation, souvent, c'est progressif, brutal s'il y a eu un facteur déclenchant, c'est-à-dire une hémorragie. Si le malade fait une hémorragie par rupture de varices œsophagienne, dans quelques heures, il va faire une acide. OK, d'accord. Acide libre, abondante, on trouve des signes d'insuffisance hépatocellulaire et des signes d'hypertension portale. Le liquide est le jaune citrin, clair, transsudat, pauvre en cellules, que ce soit en cellules, il n'y a pas de cellules néoplasiques, il n'y a pas de bactéries, il n'y a rien. D'accord? C'est du liquide. Alors, si hémorragique, alors si maintenant on trouve des cellules néoplasiques, pardon, si on trouve des globules rouges, du liquide d'agent cirrhotique, on fait la ponction et on trouve qu'il est un peu rouge, c'est-à-dire qu'il contient des globules rouges, là, le premier diagnostic, ça veut dire que le malade il est en train de faire le premier diagnostic, il est en train de faire un cancer primitif du foie. D'accord? Trouble d'hémostase, lorsque les troubles de la coagulation, c'est le stade terminal. D'accord? On peut trouver hémorragique. Mais le premier diagnostic liquide hémorragique chez un cirrhotique, c'est le CHC. D'accord? Maintenant, si c'est un liquide, il devient exsudant, c'est-à-dire il devient inflammatoire, soit c'est la surinfection du liquide d'acide, soit c'est le carcinome qui fait le CHC, carcinome hépatocellulaire. Alors, là, je vous donne en détail un petit peu l'infection du liquide d'acide. On a la surinfection du liquide d'acide. Alors, quand est-ce qu'un malade, un cirrhotique, fait une surinfection du liquide d'acide? Non, de cirrhotique. On parle de ça, cirrhose, normal, cirrhose, il n'y a pas encore de surinfection. Le liquide d'acide, c'est un transudant, inférieur à 25. D'accord? Inférieur à 25. Si le taux de protéines devient inférieur à 10, c'est pas bon. Très bien. S'il est inférieur à 10, c'est pas bien. Très normalement inférieur à 25. Tant qu'il a 20, 15, c'est bien. Moins de 10, ce n'est pas bien parce que l'albumine, il ne contient pas beaucoup d'albumine. Et l'albumine, elle le protège, elle aide les macrophages à fonctionner. Donc, si le taux d'albumine est inférieur à 10, les macrophages ne vont pas faire bien leur action. Donc, ça favorise la surinfection de liquide d'acide. Est-ce que vous avez compris ce point? Je vais m'arrêter. Oui, oui, oui. Un nom. Je veux des noms. Je veux un nom. Très bien. Je vais reprendre. Alors, on est chez un acide chez un cirrhotique. Cirrhotique, ça veut dire que c'est une acide transsudative. Elle est pauvre en protéines, donc moins de 25. Moins de 25, ça peut être 22, ça peut être 20, ça peut être 15, ça peut être 12. Elle arrive moins de 10, c'est pas bien. Ça favorise moins de 10 grammes d'albumine dans le liquide d'acide, ça favorise la surinfection du liquide d'acide. Pourquoi? Parce que l'albumine, elle aide les macrophages à travailler. Et s'il n'y a pas très peu d'albumine, donc les macrophages ne vont pas faire bien leur travail et ça favorise la surinfection. Ce qu'on appelle le travail, l'albumine, c'est l'opsonisation. Le terme, c'est opsonisation. L'albumine, elle a une action opsonisante pour les macrophages. C'est-à-dire, elle va les aider à travailler. Moins de 10 grammes, si nous avons un cirrhotique, on fait le liquide d'acide, il a une acide, on fait la ponction d'acide, on trouve si le taux de moins de 10, ce malade-là, c'est pas bien. Vous allez voir ce qu'on leur donne. D'accord? S'il a 15, 20, c'est très bien. D'accord? Donc, comment on suspecte une surinfection du liquide d'acide? Douleur abdominale, de la fièvre, trouble du transit, surtout de la diarrhée, vomissement, et même le malade, il peut tomber en encéphalopathie hépatique. Je vous ai dit, toute infection chez un cirrhotique, elle peut entraîner l'encéphalopathie hépatique. Bon, le liquide, il va changer. Louche ou purulent, franchement purulent. Le liquide, le taux de protéines va devenir
J'ai oublié de le mettre. Donc, le taux de protides variable, mais il peut devenir franchement exsudatif. L'essentiel, le taux de polynucléaire supérieur à 250, et c'est ça qui nous donne le diagnostic de surinfection du liquide d'acide. Ou encore mieux, c'est bactériologique, si on arrive le germe. On fait des acicultures et on arrive à faire le germe, et c'est bien de faire aciculture, comme ça on aura un antibiogramme. Ça va nous montrer le germe. Mais souvent, les germes, c'est des DGN qui arrivent du tube digestif. D'accord? Le traitement, soit les fluoroquinolones, soit on donne l'augmentin. Augmentin, c'est un très bon antibiotique. On donne, c'est-à-dire de première intention, mais si nous avons un antibiogramme, on va adapter. D'accord? Mais sinon, l'oflocète et l'augmentin, ce sont de très bons antibiotiques. Sinon, c'est pour ça que je vous dis, si le taux de protéines chez les malades sérotiques il est inférieur à 10, c'est pas bien, on peut leur donner un traitement préventif, c'est-à-dire on leur donne des cures d'oflocète. On leur donne, donc ça, comme ça, on va empêcher la surinfection du liquide d'acide. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr, leur foie, il est insuffisant. Non, 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 non. Ah, non, non, la DLL, mais non. DLL, cette fois-ci, non, non. Le foie, ce n'est pas parce qu'il est insuffisant que le taux. D'accord? Ce n'est pas une action directe. Donc, le taux chez ces malades-là, donc il est diminué, c'est la maladie, en fonction de la maladie. D'accord? Mais ce n'est pas une action directe, l'hypoalbuminémie, ça va donner un taux bas. OK? Est-ce que l'infection du liquide d'acide, c'est une. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas une péritonite. Non, 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 pas du tout. On ne trouve pas un ventre de bois. Non, 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 pas du tout. Pas de contracture. Non. D'accord? Louche, c'est-à-dire louche, l'aspect, il change. Il n'est plus clair. D'accord? Mais ce n'est pas du pu, c'est pas du pu franc comme pour une péritonite. C'est pas la surinfection du liquide d'acide, ça n'a rien à voir d'une péritonite. Ce n'est pas les mêmes signes. D'accord? On a des douleurs, mais il y a le ventre, il n'y a pas de contracture. OK? Je n'ai pas compris suspect. C'est pas une contracture, c'est pas une péritonite. Qui dit contracture, ça veut dire péritonite. D'accord? Là, c'est une surinfection, une infection. Mais c'est pas du pu, c'est pas le même mécanisme. D'accord? Donc, surinfection du liquide acide, pas de contracture. Parce que la péritonite, il faut opérer, c'est une rupture. Il y a un organe creux qui s'est ouvert. OK? C'est pour sa péritonite, on les opère pour rechercher l'organe creux qui s'est ouvert. Ici, c'est pas chirurgical le traitement, c'est simplement donner des antibiotiques, on va stériliser la cavité. Vous n'avez pas compris le schéma du cours. On a vu la définition de l'acide, on a fait le diagnostic positif. Comment on la diagnostique? On a fait le diagnostic différentiel, éliminer ce qui n'est pas une acide, et maintenant on est en train de faire le diagnostic étiologique. Le diagnostic étiologique, il passe d'abord par l'interrogatoire, l'examen clinique, les examens complémentaires, puis quatrièmement, transsudatif. Là, on est en train de faire les acides. Pourquoi on les a divisés en deux? Les étiologies, comment vous voulez l'acide exudat transsudat, ce n'est pas les mêmes étiologies. Donc, on prend transsudat seul et exudat seul. C'est à prendre ou à laisser. Allez, quoi comme traitement préventif? On donne l'oflocète, soit augmentin, soit de l'ofloxacine, l'oflocète. Je l'ai mis, c'est écrit. OK? Alors, donc, on est toujours dans les acides transsudatifs. Transsudat, vous avez l'acide chez le sirotique qui peut se surinfecter. D'accord? Maintenant, traitement de l'acide du sirotique, je ne vais pas entrer dans les détails, vous connaissez, c'est fait dans le cours. Aussi, toujours dans les acides transsudatifs, une des causes, c'est le syndrome de Budd-Chiari. Donc, c'est l'ensemble des manifestations secondaires, un obstacle à l'écoulement dû à un obstacle, donc thrombose, phlébème, sus, hépatique. Donc, hépatomégalie, elle peut être douloureuse, surtout le Budd-Chiari aigu, parce que la thrombose, elle est aiguë. Acide abondante, donc vous vous rappelez, on avait parlé du liquide d'acide, comment le taux de protéines. Est-ce que riche en protéines ou pauvre en protéines? Donc, à cause de les sinusoïdes hépatiques, dans un tiers des cas, normalement, c'est une acide transsudatif, donc pauvre en protéines, moins de 25.
Mais dans un tiers des cas, elle peut être riche en protéines. Ça n'a rien à voir avec la pathologie du péritoine, mais elle est due à comme il y a une dilatation hépatomégalie, les sinusoïdes sont fenestrés, donc les fenêtres sont élargies, il y a une fuite des protéines. Alors, maladie maintenant cardiaque. Cause, donc, soit c'est tout ce qui est problème cardiaque, soit droite, soit globale. L'insuffisance cardiaque gauche, elle ne donne pas d'acide. Donc, c'est l'insuffisance cardiaque droite ou globale, c'est-à-dire droite et gauche, et la péricardite constrictive. Donc, on a des signes cardiaques. Hépatalgie d'effort, c'est-à-dire des douleurs au niveau du foie à l'effort. Dès que le malade se repose, les douleurs disparaissent. Turgescence des jugulaires, le reflux hépatojugulaire et bien sûr l'hépatomégalie douloureuse. Le liquide d'acide, il est pauvre en cellules, pauvre en protéines. D'accord? La même chose. La même chose, il peut être, comme c'est un bloc cardiaque, c'est un bloc sus-hépatique. Donc, la même chose, on peut avoir le liquide d'acide, il peut être riche en protéines. Bien sûr, le diagnostic, grâce au téléthorax qui va montrer une cardiomégalie, le CG et le coqueur. La nasarque, c'est-à-dire, c'est-à-dire un épanchement partout. Donc, souvent en rapport avec l'hypoalbuminémie. L'hypoalbuminémie, soit c'est la malnutrition sévère. La malnutrition sévère, si vous voyez les images dans les enfants, les grandes familles, la Somalie, l'Éthiopie, les enfants, vous trouvez toujours que leur abdomen, il est gonflé. Alors que les membres inférieurs sont grêles. D'accord? Il y a une amyotrophie alors que l'abdomen, il est distendu. Donc, c'est de l'acide. Comment on appelle ça en pédiatrie? Il y a c'est le kwashiorkor. D'accord? Vous allez faire ça en pédiatrie chez les enfants. Le kwashiorkor, c'est un déficit en protéines, la malnutrition sévère. Alors, nous avons aussi l'entéropathie exsudative. L'entéropathie, c'est-à-dire exsudation. C'est fuite de protéines par le tube digestif. On peut l'avoir surtout ça, la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, si les lésions sont très importantes. Vous vous rappelez la maladie de Ménétrier? Ménétrier, des gros plis au niveau de l'estomac. Il entraîne une fuite des protéines. Et bien, ça peut donner une acide. Nous avons aussi le syndrome néphrotique. Cette fois-ci, la fuite, la lipoalbuminémie, due à une fuite urinaire de l'albumine. Donc, ça nous donne un nasarque avec des œdèmes proximaux, les mains, le visage. D'accord? Donc, le liquide d'acide jaune citrin, transudin, pauvre en protéines. D'accord? Et bien souvent, c'est la protéinurie, le syndrome néphrotique, la protéinurie supérieure à 3 grammes qui pose le diagnostic. Alors, cause plus rare d'acide transudatif, c'est les causes ovariennes. Ovarienne, nous avons le syndrome de Demens-Meigs. C'est une tumeur bénigne au niveau de l'ovaire. Une tumeur bénigne qui va entraîner l'apparition d'un épanchement pleural et péritonéal transudatif. Donc, le traitement, il suffit d'enlever cette tumeur, d'accord, qui heureusement elle est bénigne, qui va faire disparaître assèchement de l'acide. D'accord? Nous avons aussi le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Ça, c'est les femmes qui veulent, c'est la stimulation ovarienne. Stimulation, c'est les femmes qui veulent avoir des bébés. D'accord? On leur donne des médicaments pour stimuler l'ovulation. D'accord? Parmi les effets secondaires de ces médicaments, c'est une acide. D'accord? Dès qu'on arrête les médicaments, l'acide va disparaître. Est-ce que ça va jusque-là? On a terminé avec l'acide transudative. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Acide transudatif. Mimi. On n'a pas séparé l'acide transudatif en deux, Mimi. Écoute-moi. L'acide, j'ai pris l'acide la plus fréquente, l'acide chez le cirrhotique. Et lorsque le cirrhotique a une acide, il peut faire une surinfection du liquide d'acide. C'est tout. Mais je suis toujours l'acide transudatif. OK? Mimi, tu m'écris, tu m'envoies. Ah, tu as compris, tant mieux, très bien. OK? Non, ne soyez pas désolé. Non, je veux l'essentiel, posez-moi des questions, Yanni Beinin, claires et nettes, pour que je puisse répondre. OK? Il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de question bête. Quelqu'un qui pose une question, c'est-à-dire qu'il veut comprendre. Donc, il n'y a aucun problème. Posez toutes les questions que vous voulez. Il n'y a aucun problème. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Alors, maintenant, on a terminé avec les acides transudatifs. On va passer acide exsudatif. Exsudant. Alors, exsudative, la première cause, c'est la tuberculose péritonéale. Chez nous, dans notre pays, tout acide exsudatif, le premier diagnostic auquel on pense, c'est
la tuberculose. Surtout si, bon, jeune, sujet jeune, elle est plus fréquente chez la jeune fille, mais les deux peuvent être touchés, mais plus les jeunes filles. Là, la notion de contage, c'est-à-dire dans l'entourage du patient ou de la patiente, on trouve soit la famille, il y a quelqu'un qui a fait une tuberculose pulmonaire, n'importe quel type de tuberculose, la plus fréquente, bien sûr, c'est la pulmonaire. Est-ce que les voisins, est-ce que le travail, les collègues de travail, d'accord, l'école, très bien. Donc, souvent, on recherche la notion de contage. Les signes, donc c'est une acide, mais avec des signes généraux, des signes d'imprégnation. Vous connaissez les signes d'imprégnation? L'asthénie, l'amaigrissement et l'anorexie. D'accord? L'asthénie, l'anorexie, l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement. Et aussi, nous avons la fièvre et les sueurs nocturnes et la fièvre. Fièvre et sueur, nocturo-vespérale. Nocturne et vespérale. Sueur nocturne et de la fièvre vespérale. C'est quoi vespérale nocturne? Nocturne, ça veut dire fil, le soir. Maintenant, vespérale, c'est le coucher du soleil. Mal maghreb. Dès que commence le maghreb, le malade il commence à avoir un peu de fébricule, un peu de fièvre et des sueurs. Ok, ça c'est les signes d'imprégnation tuberculose. C'est pour n'importe quel type de tuberculose, tuberculose pulmonaire, tuberculose ganglionnaire, tuberculose hépatique ou tuberculose péritonéale. D'accord, nous avons les signes d'imprégnation. Donc comme je vous ai dit, c'est les 3A, asthénie, anorexie, amaigrissement, et nous avons la fièvre et les sueurs, nocturnes ou vespérales. Ok, donc, mais l'essentiel c'est une acide isolée, c'est-à-dire acide plus les signes généraux, c'est tout. Il n'y a pas de signe d'HTP, pas d'insuffisance hépatocellulaire, il n'y a pas de tumeur. D'accord? Très bien. Donc, l'IDR à la tuberculine, il a un grand intérêt. Il est positif, mais on ne le trouve pas toujours positif. D'accord? Mais la fonction d'acide, très importante, il est exudatif, c'est-à-dire riche en protéines, 30, 40, jusqu'à 50 grammes de protéines. Riche en cellules, elle est riche en globules blancs. Mais quel type de globules blancs? C'est les lymphocytes cette fois-ci. OK? Donc, riche en cellules, en globules blancs, il n'y a pas de globules rouges. Riche en globules blancs, c'est lymphocytaire. D'accord? Et nous avons un examen direct qu'on peut faire, c'est dosage d'une enzyme. C'est l'ADA, adénosine désaminase. Si elle est spécifique, si elle est positive, elle nous oriente beaucoup vers le diagnostic. Je fais Waliha, j'insiste. ADA positif, acide tuberculose, ADA positif. J'insiste. Ça peut être une question d'examen. OK? Très bien. Sur le plan bactériologique, malheureusement, si on cherche le BK à l'examen direct, on ne trouve pas le BK, c'est-à-dire dans le liquide d'acide, parce qu'elle est aussi très peu de bacilles. Mais le mieux, c'est de la mettre en culture, milieu de Lowenstein. Vous savez que le milieu de culture, ça prend du temps. D'accord? Ça prend du temps. Donc, exudative, lymphocytaire, ADA positif. Bactériologie, c'est rare de trouver le BK. D'accord? C'est pour ça l'intérêt, pour avoir le diagnostic définitif, c'est la laparoscopie. La laparoscopie, donc il va nous montrer, regardez un péritonécien, ici, inflammation diffuse, dégranulation. Vous voyez ces petites taches blanches? D'accord? Et même adhésion, il y a des fausses membranes qui vont accoler les deux feuillets, c'est-à-dire le pariétal, le feuillet pariétal et serreux peuvent être accolés. Et c'est pour cela que les fausses membranes vont créer souvent une acide cloisonnée. D'accord? Donc, si elle n'est pas cloisonnée, on peut faire la laparoscopie. Si elle est cloisonnée, on ne peut pas faire la laparoscopie. Ça sera une laparotomie, une mini laparotomie. Donc, très bien. Donc, surtout, j'insiste sur ces granulations blanchâtres. D'accord? Alors, chez nous, on les appelle en grains de couscous. D'accord? Granulation, ça, c'est le chirurgien lorsqu'il soit la laparoscopie, l'endoscopiste ou le chirurgien lorsqu'il ouvre le péritoine, il va trouver cette granulation blanchâtre. Ailleurs en France, il ne parle pas de grains de couscous, il parle des granulations en flocons de neige. Bon, chacun sa culture. Moi, c'est les flocons de neige. Nous, c'est les grains de couscous. D'accord? Très bien. Donc, l'aspect déjà, il est évocateur, mais il faut faire des biopsies. Des biopsies qui vont trouver le granulome tuberculeux ou le follicule de Koster, c'est-à-dire tuberculeux, granulome tuberculoïde avec de la nécrose caséeuse. OK? Très bien. Le traitement, le schéma national, vous connaissez, bon traitement de 6 mois, RHZ les 2 premiers mois, puis RH. Malheureusement, on aurait dû faire la tuberculose en détail. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, l'IDR négatif. L'IDR peut être négatif lorsque le malade il est immunodéprimé.
D'accord? Attendez. Bon, voilà mes questions. D'accord, donc on peut avoir le follicule de Custer. Le follicule de Custer, c'est le granulome tuberculeux. D'accord? Très bien. Les follicules, alors bien sûr, c'est l'étude anapathe. Bien sûr. Donc, le diagnostic de la tuberculose péritonéale, il est histologique. Donc, alors, si la laparotomie acide cloisonné, comment, si, si de la laparo est acide cloisonné, comment on... Non, elle est cloisonnée, c'est à l'échographie. D'accord? À l'échographie, on sait qu'elle est cloisonnée. Donc, si à l'échographie, elle est cloisonnée, on ne fait pas la laparoscopie, on fait directement une mini-laparotomie. OK? Donc, s'il n'y a pas de cloison, on peut faire la laparoscopie. Ça va? C'est bon? Il n'y a plus de questions concernant la tuberculose péritonéale? J'insiste sur ce cours, s'il vous plaît. Alors, maintenant, on a terminé avec l'inflammation du péritoine, donc inflammation infectieuse. Maintenant, tumeurs du péritoine, les tumeurs. Nous avons deux types du péritoine, deux types de tumeurs. Nous avons les tumeurs primitives et les tumeurs secondaires. Donc, les tumeurs primitives, ça s'appelle le mésothéliome primitif du péritoine. Pour le secondaire, c'est la carcinose péritoniale. On va commencer par la plus fréquente. Le néo-primitif du péritoine, il est rare. Donc, le plus fréquent, c'est les tumeurs secondaires. C'est la carcinose péritoniale. La cause la plus fréquente, c'est la cause la plus fréquente d'acide d'origine péritonéale, c'est-à-dire néoplasie. Alors, le cancer, quel que soit le cancer à distance, digestif, c'est-à-dire soit c'est le pancréas, soit c'est le côlon, soit c'est l'estomac, d'accord, le foie, ovarien, le sein, d'accord, tout néo à distance peut donner une contamination péritonéale. Donc, nous sommes lorsqu'on fait le diagnostic, nous avons deux situations. Soit le cancer, le primitif, il est connu. Le malade, il est connu. Il vient, antécédent, un doigt, un carton là, il a un néo, il fait une acide. Donc, c'est très facile. Parfois, c'est la carcinose qui révèle la tumeur primitive. Le malade ne sait même pas qu'il a un néo quelque part. Et c'est la carcinose qui révèle la maladie. Donc, vous voyez, c'est c'est plus grave. Carcinose, c'est-à-dire là, il n'y a plus rien à faire. OK? Très bien. L'acide, donc cliniquement, nous avons une acide, souvent des douleurs abdominales, nausées, vomissements. Alors, comme il y a des nodules néoplasiques qui compriment, c'est pour ça qu'on peut avoir des nausées, vomissements. Même lorsqu'ils compriment l'intestin et le côlon, on peut avoir des syndromes occlusifs et même des fois de vraies occlusions. Parce que la tumeur, les masses tumorales au niveau du péritoine, elles peuvent comprimer le tube digestif. Alors, lorsqu'on fait une ponction évacuatrice, elle se reconstitue rapidement. Donc, c'est une acide intarissable. Plus on enlève du liquide, et ici, on n'a pas besoin de compenser, comme pour l'acide transudatif là, chez le sérotique. Ici, on n'a pas besoin de compenser, parce que ce n'est pas un problème de déséquilibre de pression. C'est le péritoine qui est en train de fabriquer ce liquide. D'accord? Donc, intarissable. Plus on enlève, plus elle se reconstitue. D'accord? Donc, la ponction, lorsqu'on fait la ponction, c'est un liquide exsudant. Donc, contient des cellules néoplasiques. Donc, on fait l'étude du liquide anapathe. Donc, des fois, ça suffit. On a l'anapathe, l'étude du liquide d'acide. Ils nous disent présence de liquide néoplasique. On a le diagnostic. D'accord? Donc, le diagnostic facile, c'est le cancer. Le cancer, il est déjà connu. Ou si on trouve ces cellules tumorales dans le liquide d'acide. Sinon, si on ne trouve pas de cellules néoplasiques dans le liquide d'acide, donc là, on est obligé d'envoyer le malade soit pour la laparoscopie, d'accord, ou la célioscopie pour faire des biopsies. D'accord? Le traitement, malheureusement, est très mauvais pronostic, la carcinose. Symptomatique, c'est les ponctions. On peut tenter une chimiothérapie, c'est-à-dire intrapéritonéale, hyperthermique. Donc, c'est des études qui, normalement, c'est une chimiothérapie qui peut, c'est-à-dire pour augmenter un petit peu l'espérance de vie de quelques mois. C'est tout. Mais guérir le malade, il n'y a pas de guérison. C'est trop tard. Maintenant, le deuxième néo, c'est le néo primitif du foie, du péritoine. Alors, c'est une tumeur qui se développe au dépend des cellules épithéliales et mésenchymateuses du mésothélium. D'accord? Comme le péritoine, il ressemble, c'est le même tissu que la plèvre. Donc, souvent, lorsqu'il y a une tumeur au niveau du péritoine, dans 50%, on trouve une tumeur aussi de la plèvre associée.
D'accord? C'est une acide. Alors, elle est due à une contamination, elle est due à une exposition chronique à l'amiante. L'amiante. Est-ce que vous connaissez l'amiante? L'amiante. C'est pour cela qu'on peut la considérer maladie professionnelle. L'amiante, c'est quoi l'amiante? L'amiante, elle était utilisée pour les années 70. Maintenant on connaît que elle est toxique, elle entraîne le cancer, elle n'est plus utilisée cette substance. Alors, c'est quoi l'amiante? Elle était utilisée avant pour l'isolation, les toits, pour l'isolation thermique des maisons. Donc, il y a la toiture, d'accord, pour empêcher soit l'entrée du froid ou la sortie de la chaleur. Donc, on utilisait l'amiante pour l'isolation thermique des maisons. Donc, qui étaient les plus exposés? C'était les maçons. Les maçons étaient exposés à cette substance. Ils ont développé soit un mésothélium, soit la plèvre, soit le péritoine, soit associé. D'accord? Très bien. Maintenant, actuellement, c'est bon. Elle n'est plus en utilisation, elle n'est plus dans le marché. Maintenant, est-ce que peut-être dans les anciennes maisons, on trouve encore de l'amiante au niveau du toit? D'accord? Cliniquement, acide récidivante, masse abdominale, masse pelvienne. Bon, la ponction d'acide dans le liquide, c'est le citrin, c'est-à-dire clair, mais riche en cellules, riche en protéines exudatives, présence de cellules mésothéliales malignes. D'accord? L'LDH, c'est-à-dire la lyse cellulaire, au niveau de l'acide, il est supérieur à l'LDH sanguin. D'accord? Et même riche en acide hyaluronique. Là, ça c'est caractéristique du mésothélium. Donc, si on fait la laparoscopie, nodule, donc regardez. On va trouver des nodules, des masses, donc tout cela au niveau du péritoine. Le traitement, c'est tenter une chimiothérapie. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Il y a 2 questions. Non, il n'y a pas de questions. Donc, ça va, le mésothélium. Donc, qui dit mésothélium égale exposition à l'amiante. Je vous ai dit l'exposition avant, c'était avant les années 70. Elle était utilisée dans la construction pour l'isolation thermique des maisons, au niveau de la toiture. Donc, c'était les maçons qui étaient le plus exposés à cette substance. Maintenant, elle n'est plus utilisée, donc très bien. Alors, autre cause d'acide exudatif, riche en protéines, mais ça n'a rien à voir avec une maladie du péritoine. D'accord? C'est l'acide d'origine pancréatique. Pancréatite, on la voit surtout la pancréatite chronique, rupture d'un focus du pancréas. Ou alors, c'est le canal excréteur qui va se rompre. Donc, on l'évoque devant, c'est-à-dire il y a déjà une symptomatologie pancréatique, douleur pancréatique. Je ne sais pas si vous avez fait le cours de pancréatite chronique. D'accord? Amaigrissement, diabète, stéatorée, parce qu'au cours de la pancréatite chronique, il y a une insuffisance pancréatique. Une insuffisance d'abord exocrine, il n'y a plus la digestion des lipides, ça donne une stéatorée, puis il va y avoir une insuffisance endocrine, ça va donner le diabète. Donc ça, c'est le cours de pancréatite chronique. L'essentiel liquide, il est exudatif, il est riche en protéines et riche surtout en amylase. Donc, l'origine pancréatique, liquide d'acide riche en amylase. Bien sûr, c'est l'ATDM qui nous donne le diagnostic de ces focus du pancréas. Maintenant, l'acide myxodémateuse, un myxodème, ça veut dire on la voit au cours de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie entraîne une augmentation de la perméabilité capillaire et une fuite du liquide riche en protéines. Donc, ça donne des fois une polysérite. Il n'y a pas que le péritoine qui est touché. D'accord? Bien sûr, le traitement, c'est l'hormonothérapie. Donner les hormones thyroïdiennes et l'acide va régresser. Il nous reste l'acide chyleuse. L'acide chyleuse, donc, c'est un épanchement péritonéal, fil de liquide lymphatique chyleuse. Alors, dû à une exsudation à partir des vaisseaux lymphatiques antéro-mésentériques dilatés, donc soit à cause d'une obstruction, un lymphome ou un cancer, n'importe quel cancer, quelle compression lymphatique. Dès qu'il y a une compression lymphatique, il va y avoir une exsudation de la lymphe. Elle va sortir pour le péritoine. Soit il y a une hyperpression, on la trouve surtout aussi la cirrhose. Au cours de la cirrhose, plus rarement une fistule après un traumatisme des voies lymphatiques. D'accord? Donc, cliniquement, on va avoir une acide et des œdèmes des membres inférieurs. Lorsqu'on ponctionne le liquide d'acide, regardez ce qu'on voit. On dirait du lait. Déjà, macroscopiquement, on a le diagnostic que c'est riche en lipides. On dit lactescent. C'est pour ça lactescent. Lactescent, ça veut dire comme du lait. Donc, le liquide d'acide est blanc, comme du lait. D'accord? Bien sûr, pour confirmer, il faut faire l'étude du liquide d'acide riche en lipides, plus de 1 gramme par litre, et riche aussi en lymphocytes. D'accord?
Donc, le traitement, pour le traitement, il faut la cause. Est-ce que c'est cancéreuse? Est-ce que c'est la cirrhose? Donc, pour diminuer un petit peu cet acide, on n'a qu'à diminuer la production de la lymphe. Donc, on peut donner une alimentation donc, qui contient pas, diminue l'apport des triglycérides à chaîne longue, ou alors supprimer carrément les graisses. D'accord? Donc, il y a des triglycérides à chaîne moyenne. Regardez, on peut les donner, mais ça coûte très cher ce traitement, il n'existe pas chez nous. D'accord? Mais souvent, si un malade fait une acide chileuse, c'est déjà un mauvais pronostic. Soit il a un nez ou quelque part qui comprime, soit c'est une cirrhose. Et dans les deux cas, c'est un mauvais pronostic. OK? Très bien. Donc, et là, je vous résume, c'est un tableau qui résume les causes les plus fréquentes. La cirrhose, cliniquement, nous avons l'HTP et l'insuffisance hépatocellulaire et la modification de la taille du foie. C'est un transudin, pauvre en cellules, et la PBS qui nous donne le diagnostic. L'acide infecté chez le cirrhotique, la douleur, la fièvre et les signes d'encéphalopathie, les protides, c'est variable, ça peut être l'un ou l'autre. Comment on fait le diagnostic? C'est le taux de polynucléaire supérieur à 250 et le mieux de se faire la ciculture, avoir la bactériologie. Les blocs sus-hépatiques, le Budd-Chiari, hépatomégalie douloureuse, les protides variables, le cellule normale, et c'est l'échodoppler qui donne le diagnostic. La tuberculose, nous avons le comptage, les signes d'imprégnation, l'IDR qui peut nous aider, les protides supérieures à 30, les cellules, elle est riche en cellules, mais cette fois-ci, elle est lymphocytaire. Bien sûr, le diagnostic, c'est la laparoscopie et la biopsie qui va nous montrer le granulome tuberculeux avec la nécrose caséeuse. L'acide tumoral, d'accord, tumoral, amaigrissement, masse abdominale, c'est exsudat, riche en cellules et cellules tumorales, d'accord? Et c'est la laparoscopie qui permet de faire le diagnostic. L'acide cardiaque, cette fois-ci, il y a l'hépatalgie, insuffisance cardiaque droite, les protides, c'est variable, elle n'est pas riche en cellules, et ce qui nous donne le diagnostic, c'est le CG et l'écho-cœur. OK? Donc là, je vous ai résumé. Donc, l'acide, elle est fréquente. Le diagnostic positif, il est facile. C'est le diagnostic étiologique qui est difficile. C'est pour cela qu'on a recours à une enquête étiologique précise. La cause les plus fréquentes pour l'acide transudin, c'est la cirrhose. Pour l'acide exsudative, c'est la carcinose péritonéale et chez nous, la tuberculose péritonéale. Et on a terminé le deuxième cours. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Alors, votre question. Est-ce que l'envoi du liquide d'anapathe pour détecter d'éventuelles cellules tumorales est systématique en fonction? Alors, systématique. Alors, j'aimerais bien que vous me répondiez. Je connais très bien. Est-ce que dans l'acide exsudatif ou transsudatif? Dans l'acide transsudatif, non, c'est pas la peine, transudin. Par contre, exsudat, oui, systématiquement. Exsudatif, systématiquement, on envoie l'étude anapathe, oui. Acide exsudatif, inflammatoire. OK? Non. Alors, est-ce que peut être une alternative à la laparoscopie? Ce n'est pas une alternative, non. On a besoin de la preuve histologique. Parce que, autre chose, elle nous aide l'ADA, elle se fait à l'étranger. C'est-à-dire, on envoie le prélèvement, elle ne se fait pas chez nous. Le prélèvement, on le fait à l'étranger. Ça coûte un peu cher, d'accord? Donc, quand on peut le faire, c'est très bien. Ça aide au diagnostic. Mais sachez, pourquoi elle ne peut pas être une alternative? Parce que la tuberculose, chez nous, nous sommes un pays endémique, la tuberculose. Et maintenant, et nous disposons de très peu d'antibiotiques qui sont efficaces. Il y a beaucoup de résistance à ces antibiotiques. Maintenant, le ministère de la Santé nous oblige à avoir une preuve histologique. En dehors, pour la tuberculose pulmonaire, ce n'est pas la peine. Tuberculose, il y a le BK positif, il donne le traitement. Mais en dehors de la tuberculose pulmonaire, pour nos digestifs, la tuberculose digestive, on est obligé d'avoir une preuve histologique. Sinon, le DAT, c'est-à-dire le dispensaire antituberculeux, ne nous donne pas le traitement antituberculeux. Donc, non, ce n'est pas une alternative. C'est un plus, mais pas une alternative. Je n'ai pas compris. Aujourd'hui, devant toute diarrhée chronique, on cherche une stéatorée automatique. Non, il y a une enquête. La diarrhée chronique, je n'ai pas compris dans quel contexte.
Déjà, stéatorée, déjà, le malade vous dit, parce que vous suspectez une stéatorée, le malade vous dit que c'est graisseux, les matières fécales, lorsqu'il voit les taches, c'est-à-dire la cuvette, ou alors lorsqu'il se nettoie. Donc, c'est ça. Mais je n'ai pas compris la question de façon. Alors, en dehors de la question, c'est quoi le myxodème? Le myxodème, c'est une infiltration de la peau et des parois. D'accord? C'est une infiltration du liquide. Myxodème, c'est au niveau de la paroi abdominale, c'est-à-dire la peau. La peau un peu épaissie, la peau qui devient épaissie. D'accord? C'est la peau. En plus des séreuses, c'est la peau qui est œdémaciée, la peau. D'accord? On dirait juste la peau d'orange. Ça donne, mais plus important que la cellulite. Plus important. Alors, une autre question. En tout cas, bon, pour les cours, je ne sais pas si vous avez encore de Lyon. Ah oui, c'est là. Aujourd'hui, c'est mon dernier cours. C'est mes derniers cours. Alors, bon, donc on a terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez bien travailler. Je sais que c'est une période exceptionnelle. On s'en souviendra toute notre vie de cette période. Donc, je vous dis merci, un grand merci pour votre attention. Vous avez été formidable. J'ai aimé vos questions. D'accord? Donc, révisez, révisez, révisez. Si vous révisez vos cours, l'examen, il est facile, il est abordable. Moi, personnellement, je n'ai pas de questions pièges. Tant pis pour lui. D'accord? Merci beaucoup à tout le monde et je vous dis au revoir. Allez.